L'entrevue Agri demain, on a le plaisir de recevoir Jean-Luc Pruvot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors une belle initiative, ça nous fait plaisir. Le lait équitable, on l'évoque ici autour de nos tables d'hôtes. La nécessité finalement de justement rémunérer nos producteurs, fondamentale, non seulement parce que éthiquement ça reste une démarche indétrônable, mais que pour notre avenir, ça reste là aussi une vraie préoccupation. Il faut préserver nos ressources. Vous êtes nos ressources du quotidien, le lait d'autant plus. Qu'est-ce qui a été un phénomène moteur pour créer le lait équitable ? Alors le phénomène moteur, moi je suis éleveur laitier et en 2009, donc on a traversé une crise très importante sur le lait où le prix du lait est descendu à 20-25 centimes et donc il y a eu un mouvement qui s'est créé pour lancer une grève du lait. Et suite à cette grève du lait, on allait dans les villes et on distribuait du lait gratuitement. Et c'est les consommateurs qui justement nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et quelle marque il faut acheter de lait. Et donc il n'y avait aucune marque qui existait, qui nous rémunérait. Et donc on a décidé de créer notre propre marque de lait. Donc c'est une aventure un peu folle. Ouais. On va y revenir, mais c'était encore lié à l'emprise finalement des collecteurs. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils faisaient, des collecteurs? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez pu sortir d'un système pour recréer le vôtre? Alors on n'est pas complètement sorti du système puisqu'on a gardé nos laiteries qui collectent notre lait, mais en fait ça c'est un projet à côté. En fait c'est comme si on avait fait un atelier, un deuxième sillon. Un deuxième sillon et on reverse l'argent aux agriculteurs. Mais c'est parallèle, on va dire, à ce qu'on fait sur nos fermes. Alors c'est intéressant parce qu'on parlait de pédagogie, Jean-Luc. Alors c'est vrai que sur cette brique de lait, c'est pas qu'une brique de lait, je veux pas ici faire allusion à quoi que ce soit, mais il y a un prix qui est important, c'est 45 centimes, c'est une vraie valeur. Ouais, alors ça c'est une vraie valeur, c'est un prix qui a été calculé parce que pour nous c'est important. Le prix du lait aujourd'hui il était l'année dernière autour de 35 centimes, mais dedans dans les 35 centimes il y a tous les coûts de production et dans les coûts de production il y a aussi pour nous qui est important le salaire de l'éleveur et dans les 35 centimes il n'est pas compté. Et nous on pense que c'est important qu'on soit rémunéré et donc pour être rémunéré correctement un SMIC et demi par mois, c'est 10 centimes de plus par litre de lait. C'est vrai que c'est important aujourd'hui d'avoir ces premiers pas. On le voit ici et là, certaines enseignes commencent à expliquer les trois zones de prix, le prix d'achat, le prix public et donc la marge bien évidemment. C'est important parce que ça nous responsabilise, nous en tant que consommateurs, sur nos choix. Et on sait qu'avec notre porte-monnaie, on peut être encore plus fort. Ouais, justement, c'est en train vraiment d'évoluer. C'est pour ça, nous, on communique sur 45 centimes. Et quand on parle de notre prix du lait, nous, on parle 45 centimes, pas 450 € les 1000 litres. Bah oui, parce que ça ne parle pas aux consommateurs. Non. Et donc, du coup, ça nous a permis d'apprendre aussi que quand on discutait avec le consommateur, vous êtes payé combien? 300 € les 1000 litres. Oh, c'est cher, 300 € les 1000 litres. En fait, c'est rien, c'est 30 centimes le litre. Oui. Et quand on parle au litre, oui, mais là, c'est rien. Alors justement, je t'évoquais cette pédagogie, vous n'êtes pas resté non plus les deux pieds dans vos fermes, vous avez su investir justement ce terrain de la distribution parce que bon nombre d'enseignes, même si elles étaient peu au démarrage, aujourd'hui on peut dire qu'il y a une belle couverture sur la distribution, j'entends. Oui, c'est ça, on est référencé dans pratiquement toutes les enseignes aujourd'hui sur toute la France. On continue à se développer, on a encore du potentiel. Après, on est une toute petite marque, donc on n'est pas connu. Alors c'est bien d'être référencé dans le magasin, mais il faut aussi que le consommateur il l'achète. Et donc pour qu'il l'achète, il faut la faire connaître. Et c'est pour ça. La vache bleu, blanc, rouge a fait ses émules quand même. Que je me promène partout avec notre mascotte qui est la vache bleu, blanc, rouge, qui s'appelle Justine. Très bien. Justine parce que son lait est juste et je le vois partout. On a du mal à traverser le salon de l'agriculture parce que les gens soit ils veulent me la prendre, soit ils m'arrêtent à leur stand. Alors elle est belle et en plus elle est pertinente. Beaucoup d'éleveurs, de producteurs du lait sont aussi mobilisables, je l'évoque, parce que vous êtes aussi au cœur de ces zones de distribution, là aussi pour porter haut et fort votre démarche et l'excellence du produit que vous proposez, parce que non seulement il est bon pour nous tous, et en plus, je dirais, il rémunère justement
vous en tant que producteur? Voilà, ça fait partie de la stratégie de notre marque. On fait des animations en magasin, on fait plus de 1000 animations par an depuis 8 ans que la marque existe. Ouais. Donc 1000 animations, c'est 500 000 consommateurs rencontrés tous les ans. Donc ça nous a permis aussi d'évoluer et d'élargir un peu notre gamme. Par exemple, au Salon de l'Agriculture, on a cette année 80 éleveurs qui vont se relayer tout au long de la semaine sur notre stand pour faire connaître la marque. Et c'est assez exceptionnel parce que je connais évidemment, on a des collègues qui font ça aussi et qui ont du mal à mobiliser pour faire venir parler de la marque. Mais nous, la marque, elle appartient vraiment à tous les agriculteurs. Donc, ils se sentent concernés et ils ont envie de venir et de parler de notre marque. Et la plupart des éleveurs qu'on a, la brique de lait, c'est leur truc, quoi. C'est notre bébé. Donc, on est passionné par la marque et on a l'habitude de dire, dans la brique de lait, il y a le cœur du paysan qui bat et on est vraiment fiers de ce qu'on a fait. Dis-moi Jean-Luc, on veut en savoir plus sur Faire France, un site internet qui peut là aussi nous porter dans notre démarche. Ouais. On va sur fairfrance.fr. C'est ça, fairfrance.fr. Très bien. Et puis on a aussi Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Tous les bons réseaux sociaux. Bon, en tout cas, on le sait aujourd'hui, ça fait partie de nos réflexes. Je crois qu'il est important de savoir consommer tout en sachant que au début de cette chaîne, eh bien, vous êtes heureux et que vous gagnez votre vie. Ça me semble fondamental. Voilà, je pense que c'est certainement le plus important de notre marque. Il y a évidemment l'argent, mais il y a aussi tout ce qu'on est en train de vivre parce que voilà, il y a sur les fermes par moments des moments difficiles et le fait que les agriculteurs vont à la rencontre des consommateurs et quand on revient d'une journée avec les consommateurs, on revient les batteries rechargées, on va dire, parce que contrairement à ce qu'on pourra entendre avec l'agribashing, nous on se rend compte que sur le terrain, les consommateurs ils sont derrière les éleveurs et on revient recharger. On est vraiment en pleine forme quand on revient d'une animation. Eh bien, un lait équitable pour une économie responsable, c'est ce qu'on souhaite tous. Merci à toi, Jean-Luc Pruvot, président de Faire France. Merci bien.